L'opposition italienne se montre très critique après l'annonce de la composition du nouveau gouvernement dirigé par Paolo Gentiloni, un gouvernement qui ressemble beaucoup au précédent. Le vote de confiance au Parlement aura lieu aujourd'hui et demain. Une transition rapide donc pour faire face aux nombreux défis qui attendent l'Italie dans les prochains mois. Les deux hommes entre eux, tout sourire pour la passation de pouvoir. Comme le veut la tradition en Italie, le président du Conseil démissionnaire Matteo Renzi a remis une petite clochette en argent à son successeur, Paolo Gentiloni. Ces deux-là se connaissent bien. Gentiloni a été le ministre des Affaires étrangères de Renzi ces 2 dernières années. Un peu plus tôt, le nouveau président du Conseil avait dévoilé la liste de ses ministres. J'ai fait de mon mieux pour former le nouveau gouvernement le plus rapidement possible. Et ce, afin d'adhérer à la demande du président de la République. Mais je pense également que notre intérêt réside dans la stabilité de nos institutions, auxquelles les Italiennes et les Italiens sont attentifs. Dans ce gouvernement, pas beaucoup de nouvelles têtes. Les ministres des Finances, de la Défense, de l'Intérieur et de la Culture gardent leur poste. Angelo Alfano, l'ancien bras droit de Silvio Berlusconi et ministre de l'Intérieur sous Matteo Renzi, passe lui aux affaires étrangères en remplacement de Paolo Gentiloni. L'opposition dénonce un avatar du gouvernement Renzi et pour Beppe Grillo, le chef du mouvement 5 étoiles, le non au référendum du 4 décembre dernier n'a tout simplement pas été pris en compte. Prochaine étape pour la nouvelle équipe, un vote de confiance prévu mardi et mercredi devant les 2 chambres du pays, où le parti démocrate de Paolo Gentiloni dispose de la majorité relative. Gestion de la crise bancaire, révision de la loi électorale, les défis à court terme ne vont pas manquer pour le nouveau gouvernement italien.